les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé le boycott d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat.
Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici que quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la première au président de la République. De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia. Je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être preneur. Les consultations, c'est confidentiel. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position? Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et voilà l'histoire. Habituel et recommencement. Nous sommes là. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation des droits de l'homme. Tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense, à l'allure où va le pays, je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout.
Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance et donc pour nous, AFDC alliés, il faut chercher autre chose. Alléluia. Ah, Kembo, Kembo. Ah, Kembo. Tokaki misu, tata Nzambe. Biso bana na yo, ma jeune kabiliste. Toyokotika mokonzi ya mboka na biso Félix Tshisekedi na maboko na yo. Ozala na kati na ye. On rappelait que akomi président pour la constitution. On rappelait que Moutona na droit de gouverner la constitution azate. On rappelait Nzambe s'il te plaît que Congo oyo batu bakufi mingi. Que à travers hier batu bakufa lisusu te. Nzambe tango akozonga pour la décision aya na RTNC a annoncé la population Nzambe pardon kotika yete. Sala na kati na ye pour on nyasa koloba et dans la conforme na mibeko oyo pesa biso bible na biso na mokito pe ni constitution Nzambe. S'il te plaît Seigneur, au nom ya mu ya mboka oyo otiki président na maboko na yo Nzambe kanai matoi na batu oyo bazali koya kopesa conseil ya mabe Nzambe pesa ye mutema ya kolinga ndeko na Joseph Kabila oyo ndemai kotika pouvoir na kima nyoto po ya zala wana Nzambe tosengi yo pardon pesa ye bolingo ya kolinga peuple po lelo oyo soki makambo ebebi peuple akomona pasi Nzambe kozala na ye ebandeli tina suka na nguya na yo toza na espoir ke tanga koya na RTNC akofele constitution te nous disons